Messagère de l'au-delà. En tout cas, la curiosité existe. Comment vit-on avec quelqu'un qui a les mêmes traits, la même taille, la même voix, et parfois aussi, semble-t-il, le même destin que soi? Et cette relation très étroite qui existe, comme nous a dit quelqu'un de notre prochain reportage, depuis 9 mois avant la naissance, est souvent la relation privilégiée de toute leur existence, au point que certains et certaines éprouvent à vivre une vie de couple intense, puisque cette dimension a déjà été accaparée chez eux. Une équipe du Match de la Vie est allée à la rencontre de 3 couples de jumelles identiques qui nous ont prouvé que l'histoire est, depuis le début, une longue histoire d'amour. J'ai toujours passé pour la plus vieille parce que j'ai 10 minutes de plus. Oui, 10 minutes de plus. Elle m'a toujours porté respect. Oh, oui, oui. Toujours, toujours. C'est elle qui est la plus vieille. Ouais. Oh, mais je dis qu'on s'aime beaucoup. Et quelque chose, moi, j'aimerais mieux mourir avant elle. Oui, une belle expérience. Pour nous autres, même moi, à toutes les semaines, même des fois, je dis à Carole, on est chanceuse, hein, d'être toutes les deux ensemble, puis d'être jumelles. Qui est la plus belle? Les deux. Les deux. Mais il disait toujours que la plus belle c'était Fred, puis moi c'était la plus jolie. Chacune d'entre elles ne peut concevoir la vie sans sa jumelle, et ça depuis la tendre enfance, comme pour Florence et Frédéric qui ont 5 ans. Elles font rarement un pas l'une sans l'autre. Elles n'ont jamais été séparées non plus depuis leur naissance. Moi, j'avoue que quand je me suis retrouvée ici avec les bébés, des fois, ça m'arrivait là, de me demander, bon, c'est laquelle, là, laquelle est Frédéric, laquelle est Florence. Puis Frédéric, elle avait comme une petite hémangiome, une petite tache rouge sur la fesse. Puis des fois, ça m'est arrivé là, de regarder la couche, à l'intérieur de la couche, voir laquelle c'était. Vers 2-3 ans, on les confondait pas, mais souvent, on y allait par comparaison. S'il y en a une qui arrivait dans une pièce, des fois, on se disait, bon, est-ce que c'est Florence ou Frédéric? Puis quand on voyait l'autre arriver, là, c'était évident que l'une était l'une et l'autre... Mes parents, ils les mélangent souvent. Les autres trouvent ça drôle, ils aiment ça. Ah oui, les filles aiment ça? Oui. Ça les fait rire. Le monde se trompe sur leur identité. Est-ce qu'elles tiennent à avoir les mêmes tenues vestimentaires? Oui? Oui, oui. Vous sentez ça? Oui, ils aiment ça. Ben, c'est comme, je pense, le choix des cadeaux. Là, quand ils choisissent leur linge, ben, ils aiment ça avoir les mêmes choses. C'est ça. La concession qu'on peut avoir, c'est la couleur. Ça, on peut arriver, là, mais ils aiment beaucoup toutes les deux le rose. Là. Joanne et Carole Taillefer ont 34 ans. En plus d'avoir choisi toutes les deux le même métier, elles sont copropriétaires depuis 12 ans d'un centre d'esthétique capillaire. Ça peut être un couple qui vont partir une entreprise, mais tu sais jamais quand le couple va se séparer, tandis que nous autres, c'est quand même le mois avant notre naissance qu'on est ensemble. Fait que c'est vraiment fort. C'est pour les pièces de cheveux humains aussi. Okay. Parce que dans le cheveu court, il nous en restait plus. OK. Fait que ça, dans le cheveu humain. Marque-les ici pour qu'on les oublie. Parfait. C'est certain qu'en étant deux, on peut se motiver, puis on a confiance aussi, une envers l'autre. Absolue, l'une envers l'autre. Ah oui, vraiment, tu sais, pour nous autres, c'est tout naturel. Là, on sait qu'on peut se faire confiance. C'est même pas une question qu'on se pose, là. Mais qu'est-ce qui est le fun ici, Joanne, c'est qu'on se complète une et l'autre. Côté caractère. Joanne, elle va être une personne un petit peu plus terre à terre. Elle va plus analyser. Plus rationnelle. Tandis que moi, je vais être la personne plus impulsive, puis... arrive avec des nouvelles idées. Triche pas pour rien. Non, non, non. Tu peux avoir confiance. Ouais. Pas pour commencer à tricher à mon âge. Ben, je suis bien certaine. Marie-Marthe et Marie-Thérèse ont 84 ans. Elles sont veuves toutes les deux. 2 semaines par mois, elles font leurs valises et viennent s'installer ensemble dans la maison de leur frère, un prêtre retraité qui vit à la Chenay. Elles retrouvent là la complicité au quotidien comme au temps de leur enfance. Ils se rappellent des souvenirs qu'elles ont plaisir à raconter. Est-ce que vous étiez toujours ensemble quand vous étiez petite? Oh oui. Oh oui, toujours. Toujours. Oui. À la même école, à la même classe. À la même classe, toujours. On prenait des cours de musique, on partait ensemble, on revenait ensemble. Tout le temps, toujours. Dormiez-vous dans la même chambre? Oui, toujours dans le même lit.
Jusqu'à l'âge que je l'ai laissé pour se marier. Pour me marier, moi. Oui. Ah oui, toute votre enfance, vous avez dormi dans le même lit? Ah oui, toujours. On avait toujours le lit. On était les plus vieilles, puis maman nous avait fait un lit, puis on l'avait gardé, notre lit. Étiez-vous habillés de la même façon? Toujours. Jusqu'à l'âge de, disons, 17 ans. Oui. Les jumelles ont été séparées pour la première fois à l'âge de 25 ans, quand Marie-Thérèse s'est mariée. Un souvenir douloureux au cœur de Marie-Marthe. Est-ce que ça a été difficile pour vous? Oui. Même ça a été dur. Je pensais toujours. Ça, je vous dis, j'allais passer mes fins de semaine là. Oui. Il fallait que je vienne la fin de semaine. Sans ça, là, je n'étais pas correcte. La veille de son mariage, est-ce que vous avez trouvé ça difficile? Mon Dieu. Puis j'ai-tu regardé sa robe dans la chambre, puis son voile, puis je pleurais. Je disais, c'est le dernier soir qu'on couche ensemble. Est-ce que c'est difficile, justement, pour un conjoint de marier une jumelle? Ça va dépendre, j'imagine, du caractère du conjoint. Parce que c'est certain qu'il faut qu'il soit assez mature pour sentir qu'il a sa place. Exactement. C'est bien important. Parce que... Faut pas qu'il se sente menacé. Tu sais, s'il sent qu'il a sa place, puis... c'est sûr que, bon, il va être là en tant que conjoint, puis moi, je vais être là en tant que jumelle, mais c'est sûr que le conjoint, il faut qu'il soit capable de comprendre ça, la complicité qu'on a toutes les deux. Puis je pense que, justement, Marcel, le conjoint de Carole, il comprend très bien ça, puis même, il trouve ça beau. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un conjoint qui justement, supportait pas la présence de l'autre, parce que l'autre était trop présente? Ça a déjà arrivé que j'ai déjà eu un conjoint, justement, qu'on sentait là, qu'il acceptait plus ou moins Carole. Fait que c'est sûr que c'est des relations qui n'ont pas vraiment duré. Non, parce que veut pas, faut que le conjoint... Parce que vous délaisserez jamais la jumelle au profit d'un conjoint? Faut que le conjoint il passe le test au niveau autant que Carole, faut qu'elle l'accepte, moi aussi. Fait que c'est certain que je pense que... Oui, c'est certain que nous autres, c'est fort. Puis faut que le conjoint accepte, veut pas la jumelle. Carole est enceinte de 8 mois. Son conjoint a demandé à Joanne d'assister à l'accouchement. Joanne prévoit même emménager dans le même immeuble que sa sœur. Pour nous autres, notre idéal, là, justement, c'est de pouvoir rester dans le même immeuble. Fait que surtout avec le bébé puis tout ça, c'est ça qu'on se disait. On disait, on va partir avec nos pantoufles, notre tasse de thé, puis je vais pouvoir aller le voir sans qu'on ait besoin de sortir. Les parents de Florence et Frédéric sont naturellement portés à les comparer puisqu'elles vivent les mêmes étapes en même temps. Bon, il y a pas mal toutes les mêmes choses. Ouais. Même à l'école de musique, ils vont, là, les professeurs disaient qu'ils n'ont pas les mêmes aptitudes pour tel instrument de musique. On regarde leur bulletin, ils ont les mêmes notes à peu près aussi partout, les mêmes comportements, les mêmes réactions dans certaines situations. Ils aiment les mêmes amis à l'école. Même les mêmes petits gobos. Elle mesure tout, hein. Les baisers que tu donnes, les histoires que tu racontes, les chatouilles que tu fais, l'autre veut les avoir aussi. Fait que si on en fait à une, il faut en faire à l'autre. Fait que c'est la même chose. S'il y en a une qui est souvent portée vers nous, ben, à un moment donné, il faut essayer d'aller vers l'autre pour que l'autre aille vers l'autre parent un petit peu. Je t'aime. T'es gentil. Mon bébé. Une bonne nuit. Je t'aime comme le ciel. Tout est calculé, finalement. Oui, calcul. Je sais pas, tantôt, quand on les a couchés, là, si tu donnes 2-3 becs à une, il faut que tu donnes 2-3 becs à l'autre. Si tu en donnes en dessous du pied, il faut que tu chètes l'autre en dessous du pied. C'est elle qui l'a Elle veut savoir qu'est-ce que tu lui as fait, là? Elle vient de l'entendrir. C'est quoi que tu as fait à Florence, là? Ben, fais-moi la même chose. Je sais pas c'est quoi, mais la même chose. Est-ce que vous avez déjà eu une vraie dispute où vous n'êtes pas parlé pendant quelque temps? Est-ce que c'est déjà arrivé? Non, j'ai pas eu jamais. Non, jamais. Mais il y a une chose sur laquelle vous vous entendez pas, politiquement parlant. Justement. C'est la seule chose qui vous différencie? Oui. Mais ça, là, c'est de tout dernièrement. Hein? Ah oui? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est parce que moi, chez ma fille, ce sont des péquistes. Et puis, je voulais faire comme eux autres. Puis moi, ben,
Je suis fédéraliste, fait qu'on a eu des petits mots. Vous avez eu des J'ai pas été là. Le lendemain, c'était correct. Oh, oui. Est-ce que ça vous arrivait d'avoir des froids, des disputes, quand vous aviez des différends? Est-ce que vous preniez chacun votre côté ou vous étiez vraiment tout le temps ensemble? On peut pas dire qu'on a eu des grosses disputes. Non. Vraiment, là, on s'est toujours bien entendu. Pas parce qu'on est devant la caméra qu'on dit ça, là, mais vraiment, c'est comme ça. Puis aujourd'hui, des fois, ça peut arriver, bon, des petits conflits, puis tout ça, mais quand je sens que, bon, si elle a de la peine ou qu'on s'est chicané, tout de suite, la première chose qu'on va faire, toutes les deux, c'est qu'on va s'appeler, puis t'es-tu correct? T'as pas fait trop de peine? On est mal à l'aise, hein, on n'aime pas ça faire. Oui, se consoler, fait que ça peut durer quelques heures, mais aussitôt, là, c'est... Oui, on n'a pas de rancune. Non. Non, vraiment, là, hein, on est les plus grandes amies. Comme on l'imagine, la vie de jumelles identiques est souvent parsemée d'anecdotes cocasses. Une autre fois, justement, on était supposé se rencontrer, on se rencontrait pour aller magasiner. Et puis, j'étais dans l'allée, puis il y avait comme un coin, mais c'était un miroir qui était là. Et puis moi, je m'en venais, puis je pensais que c'était Joanne, tu sais, juste une seconde ou deux. Fait que je me suis fait un bye-bye. Allô, Joanne! Il y avait des petites choses comiques quand il était jeune. On allait au chalet en voiture, puis ils étaient les deux dans le siège en arrière. Puis il y en a une qui est gauchère, l'autre est droitière. Il y en a une qui suçait son pouce gauche, l'autre son pouce droite. Puis il y en a une qui changeait de pouce, puis 2 minutes après l'autre changeait son pouce. Et des fois, il y en a une qui a une patte croisée sur un sens, l'autre patte croisée sur l'autre sens. La première fois qu'on est allé à la confesse, là, ma soeur passe à la confesse, puis moi, je passe tout de suite après, là. Le prêtre, il dit, on vient pas 2 fois à la confesse, ma petite fille. Ça va trouver ça comique. Les jumelles sont les aînées d'une famille de 11 enfants. Encore aujourd'hui, ils se réunissent tous et profitent souvent de l'occasion pour chanter. Ça vous fait plaisir de vous retrouver? Beaucoup, beaucoup. Hein? Quand on prépare notre valise, là, c'est comme si on allait faire un voyage. Ah oui? Oui. Alors, que vous dire de plus, sinon que si un jour vous apprenez que vous attendez non pas un petit poupon, mais 2, après avoir pris un grand respire par le nez, pensez au reportage que nous venons de vous présenter. L'expérience de vie avec un alter ego est beaucoup plus positive que négative. Les gens qui ont un jumeau ou une jumelle s'estiment, règle générale, très privilégiés et ne peuvent pas imaginer, disent-ils, même une seule seconde, ce que pourrait être la vie sans l'autre.